C'est Adam, alors aujourd'hui tu vas vous présenter une decklist Go de contrôle classique. Tout à fait, voilà, une Ouais. decklist standard. Ouais. Sinon sur YouTube, moi je suis Dinosaur Yozaki, enfin c'était plutôt anciennement. Maintenant j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle La Terreur du Metagame. Et Ouais. dans cette chaîne YouTube, je pense que je vais vous présenter pas mal de decklists, d'analyses de metagame et puis peut-être aussi des duels ou des matchs commentés. Donc Parfait. sur ce, ben, on va présenter un peu le format Go de contrôle et puis son deck Ouais. le plus standard, enfin le plus phare. Ouais. Alors, Allez. le deck Go de contrôle, il se compose de 16 monstres en général. Je vais commencer par ça. Le soldat du lustre noir, 2 Parchat, 2 soldats des abysses, Géonovirus, Fracasse, 2 Tsukuyomi, Sangan, Morphoujar, le 2 magiciens de la foi, Serpent sinistre, ainsi que 2 marchands ésotériques. Ensuite, en termes de magie, on en a pas mal. On en a plus ou moins 24, il me semble. Je joue 2 boucs émissaires. La Trinité, qui est la charité, duo et puis pot de cupidité, qui est quelque chose de très fameux. Enterrement prématuré. Livre de la Lune. 3 fois Métamorphose. 2 Seigneurs de la Suppression. Un Typhon. Un Violent Rage. Et puis un Vol à l'arraché. Je dirais qu'on joue une carte qu'une fois, c'est parce qu'elles sont limitées à une, parce qu'on n'en a pas besoin Oui, vraiment bon, plus. ça c'est anti-jouer plus, hein. Ça c'est le drame. Carrément. En termes de pioches, on en joue 8 avec Anneau, Appel, Armure, Force de Miroir, un Mage Torrentiel et 2 Tornades de Poussière. Alors, Très bien. la decklist, en fait, c'est une decklist qui est très très courante, qu'on croise souvent dans la plupart des tournois en ligne. Si on a un deck Go de contrôle fait du résultat, elle ressemblera beaucoup à celle-ci. Alors, dans cette decklist-là, pourquoi on joue de telle manière? Alors, déjà, le deck s'appelle Go de contrôle, tout simplement parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la stratégie principale du deck, c'est justement d'avoir un contrôle du terrain avec le bouc émissaire qui stoppe tout simplement les attaques, qui est très fort, et le métamorphose qui, grâce en fait justement au renoncé, on peut quasiment gérer n'importe quel monstre adverse au niveau de n'importe quel offensif adverse avec ça. Oui. Soit les monstres flip, soit ceux qui jouent avec Tout à aggro. fait. Même la défense, voire même la Ouais, défense, parce que si l'adversaire essaie de s'installer en début de partie avec des monstres à face cachée pour piocher, etc., bon, on fait le renoncer sur ces monstres et puis on est déjà bien lancé. C'est vraiment en fait cet aspect de contrôle du terrain avec ça qui fait que dès que Code Control est vraiment le deck phare du format. Oui. Et de plus, justement, le désavantage un peu du renoncer, c'est que si on prend un monstre qui est pas très fort chez l'adversaire, bon, on peut équiper un seul monstre à la fois, donc c'est une situation qui peut être embêtante. Et grâce à la présence justement des deux Ouais. Tsukuyomi et des doubles Parchat qui sont très très puissants, ben, on peut faire en sorte que le renoncer soit extrêmement malléable. Ouais, voilà. Soit le sacrifier, soit le mettre, le flipper face cachée avec Tsukuyomi pour pouvoir à nouveau attaquer avec ses monstres ou reprendre un monstre avec le renoncé. Ce qui est Enfin, c'est le principe de base du coup de contrôle en fait. très très puissant. Alors pour en revenir un peu justement au monstre principal, le BLS c'est vraiment la win condition du deck. Oui. Vous la sortez en fin de partie en général ou pour en fait si l'adversaire aussi a des monstres face cachée, c'est intéressant d'utiliser le deuxième effet de BLS Ah oui, bien sûr. parce que Ou contre Sangan aussi, comme ça Sangan évite de tutoriser. Sangan, Par exemple, Sangan qui est une vraie plaie qui peut facilement faire du beat stick. En général, si on invoque BLS en début de partie, enfin pour un peu gérer les monstres sur l'adversaire, ben, en fait on l'équipera souvent de tornade de poussière ou de Tsukuyomi pour éviter que l'adversaire fasse le vol à l'arraché sur BLS parce que c'est vraiment là que ça peut devenir létal. Ah oui. Si on ne joue pas autour de ça. C'est le- Du coup, ben, on joue 4 effets flip. À l'époque, le marchand ésotérique se jouait pas trop dans anciennes decklists GOAT parce que les joueurs US préféraient jouer des cartes comme Martian DD main deck ou d'autres genre comme Donzalug, voire même Espion. Ah oui. Plus tard, ça s'est révélé qu'en fait, le marchand ésotérique était très fort parce que simplement c'est un niveau 1 et puis que de nos jours, les joueurs GOAT ont vraiment tendance à jouer 3 métamorphoses. Ah oui. Donc c'est important d'avoir un bon monstre effet flip qui est niveau 1 qui peut se servir rapidement, quoi. Et puis il va chercher la Trinité et toutes les cartes qui sont très fortes, comme le vol à l'arraché, tout ça. Ouais, il peut. Ça, si on a de la chance. Hein. Ah oui. Ou il peut meuler le serpent aussi. Oui, bon, si tu as de la chance, mais ça arrive quoi. Donc c'est toujours bon à prendre. Et du coup, ben, aussi une nouveauté qu'il y a justement dans la decklist GOAT actuelle, comparée à celle qu'il y avait avant, c'est l'ajout du Soldat des Abysses. Soldat des Abysses qui est en fait très très fort, parce que même si, tout simplement avec Serpent pour gérer le terrain adverse, mais aussi parce que même si on n'a pas le Serpent, ben, on a quand même un monstre qui a 1800 d'attaque, et 1800 d'attaque,
c'est suffisant pour passer la plupart des beatsticks qui existent dans le format, qui sont très joués comme Geonovirus ou Fracas Guerre Magique. Oui. Oui. Et donc Morphojar au cas où, contre les decks Turbo ou de Chaos, ça permet un peu de remonter la game. Si on a des avantages au CA et puis Sangan, on ne le présente plus parce que... Morphojar, ça retourne des games. Une carte, il faut vraiment faire très attention. Du coup, j'ai présenté les monstres. Bon, les magies, ça va être vite fait, parce que ça, c'est un peu évident de les jouer. Voilà l'archer, c'est un monstre, violent rage, j'arrive accro, tout ça. Moi, ça, faut tout le temps y jouer. Faut pas se poser la question. Et ça aussi. Ça, entièrement parce que... Ça, à la limite, vous pouvez l'enlever. C'est pas super fort. Piocher 2. Si vous avez envie de perdre, jouez pas cette carte. Voilà. Vous pouvez perdre au DK ou tout. Alors, cette carte a toujours été plus ou moins décente dans le deck Go de contrôle, mais ce qui est vraiment dévastateur, c'est justement le combo de enterrement plus Soldat des Abysses. Incroyable. Vous faites enterrement justement sur un monstre qui a pas mal d'attaques, comme Parchat ou n'importe quoi, même sur Traffic Flip. Ça peut toujours être pratique. Et les soldats va défausser Serpent justement pour récupérer enterrement. Et quand enterrement quitte le terrain, le monstre qui a été invoqué par ça n'est pas détruit. Donc en gros, on peut avoir l'enterrement infini à chacun des tours. Et ça, c'est incroyable. Bon, tant que vous avez life point. Et à noter, oui, quand vous reborn un monstre comme ça avec l'enterrement, vous pouvez normal Tsukuyomi, comme ça, vous le mettez en position de défense et ça le... Tout à fait, oui. Comme ça, tu peux reflip et... Un deck assez multifonction. Ah oui. Et forcément, les deux seigneurs, parce que les monstres à fait flip, c'est un peu la base de chacun des decks, à part le deck beatdown. Et gérer justement tout ça, c'est indispensable. À nous, on ne se prive pas des cartes qui étaient inutile ou qui étaient interdites. Armure Sakurotsu, parce que c'est tellement important d'avoir une certaine défense que même si on doit jouer une version inférieure de mes forces de miroir, on joue quand même armure, parce que la défense, ça sert à quelque chose. Tornade, les macros adverses qui sont toujours prévalentes parce que les cartes pièges qui étaient un peu lentes à l'époque étaient très jouées. Oui, voilà. Oui. Ensuite, Fusion Deck. Fusion Deck, je vais passer rapidement parce que, prononcer tout simplement avec le métamorphose. À noter que Fusion Deck à l'époque, je pense que beaucoup le savent, mais voilà, elle était infinie, donc on pouvait avoir autant de cartes qu'on voulait. Donc à ce moment-là, au Fusion Deck, autant maximiser ses chances avec les monstres niveau 3, niveau 4. Le Motionnaire d'Esprit, une proxy. Le Dragon Crâne Démon qui sont en pro. Ceux-là, ce sont les meilleurs monstres fusion parce que ce sont des monstres fusion niveau 5 qui ont de très bons effets. Ça arrive dans de plusieurs situations, justement avec les métamorphoses de sacrifier par chat, pour avoir un monstre fusion niveau 5 qui a un effet très intéressant et qui recover la game. Malgré le fait qu'on n'a pas une niveau 6, ça peut quand même être important de jouer justement cela, comme Ojama King Ojama King, la plupart du temps, quand un joueur a justement plein de scapegoat, on invoque ça et puis l'adversaire il est bloqué s'il n'a pas de magie piège qui permet de gérer ça. Et Ryo Senshi, toujours important de prendre, si on veut l'arracher sur un sorcier du chaos adverse. Mais si on ne joue pas de niveau 6, on peut toujours invoquer ça. Alors ça, c'est assez subtil parce que c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver qu'en fait, on l'invoque pour contrôler le Geonovirus adverse parce qu'elle est de type A, quoi. Simplement. 3 Dark Blade pour remplacer plus ou moins Kiku, ça c'est niveau 7, très rare, mais bon, qui ont des effets très très puissants, ce qui empêche de spé interrogable. Dragon Tonnerre niveau 7, Dragon Gatling, qui est le meilleur monstre niveau 8 à faire sur BLS, si on fait justement BLS pour bannir des monstres, mais quand on a encore envie d'attaquer, on fait ça pour achever par la game. Et des monstres qu'on invoque sur je ne sais quelle dimension. Oui, voilà. Ouais. Quand vous serez un peu plus renseigné en Go, vous saurez comment on invoque ce truc, par exemple. Et finalement, le side deck, qui est toujours indispensable. Oui. Alors, assaillant, dame guerrière, prêtre, ceux-là, ils sont contre des decks agressifs ou des decks beatdown, ou tout simplement qu'on a pas mal de cartes mortes, je sais pas, comme Empty Jar, Burn, etc. Et qu'on a envie d'avoir des mystiques, on peut les mettre. Prêtre d'Asura qui est très très fort contre des chaos et sous le contrôle, parce que le deck chaos, en fait, c'est un deck qui peut être pour de vrai assez lent. Et leur manière de gérer les monstres, c'est tout simplement d'invoquer sorcier et de bannir les monstres chez l'adversaire. Le truc, c'est que justement, vu que c'est un monstre spirit et puis qu'il a mis 7, qu'il attaque tous ses tokens, la prêtre d'Asura, c'est quelque chose que le deck chaos a vraiment du mal à gérer s'il n'a pas d'armure de Sakuretsu ou d'autres cartes pièges.
Mobius contre un deck beatdown, ça permet de remplacer Parchat, parce que le problème de Parchat, c'est que ça se fait facilement dépasser par les Gorians enragés ou j'en passe. Ouais. Donc Mobius pour gérer les backrows adverses. À quand même utiliser précautionnement parce que il y a pas mal de fois où en fait, quand on a Mobius, l'adversaire peut chaîne jugement ou peut chaîne d'autres cartes pièges. Comme un mage. Anneau de destruction, hommage, ouais, des trucs comme ça. Contrôle mental, chaos. Pour prendre le contrôle de magicien de la foi, ça c'est. C'est létal. Ça, c'est horrible. Ou sur sorcier du chaos, ou BLS, on fait leur effet sur eux-mêmes. Et tu gères une carte, et c'est super fort. Contre un petit jar, parce qu'un petit jar, même si c'est un deck qui n'est pas beaucoup présent, c'est quand même un deck qui peut être très compétitivement dangereux s'il est bien joué. Donc il vaut toujours mieux prendre ses précautions, même si on joue une carte qui reste d'être morte dans la plupart des tournois, c'est indispensable. Celle-là elle est un petit peu plus fréquente contre les genres de deck, un petit jar, aussi Dimension Gate, contre la fusion dimensionnelle ou les tornades géantes adverses. Et deux spadassin contre les decks Flip Control ou les decks Chaos, toujours comme d'habitude. Et deux King's Wu contre un deck Beatdown, Burn et j'en passe, qui joue beaucoup de backrow pour bien les stun. Donc voilà, c'était le deck Profile Goat. C'est un deck, le format Goat, c'est un format qui n'est pas encore très joué en France et qui risque de prendre un petit peu d'ampleur. Enfin, si pas mal de joueurs en DC s'y mettent et veulent y jouer, parce que ce qui est très bien, même si j'ai montré pas mal de cartes qui étaient en rareté et que certaines sont encore une fois assez difficiles à trouver, la plupart des decks GOAT sont très accessibles en commune. Donc vraiment, faire des decks GOAT, ça coûte même pas 50 € maximum. Bon, moi le mien il coûte moins, je crois 50 ou 60 €. Quoi. Il y a juste Métamorphosis qui coûte un peu cher et encore, c'est 5 € pièce ou voilà quoi. Donc du fait que ce soit abordable et que les cartes sont assez faciles à trouver pour la plupart, c'est très facile pour que s'il y a plusieurs joueurs qui sont intéressés dans votre Duel Center, magasin de cartes, que vous fassiez un petit groupe de 8 joueurs qui permettent de jouer au Goat Control et que le format soit plus exploré. C'est un format qui justement a l'avantage de ne pas être officiel dans le sens où la communauté peut organiser des tournois, faire des tournois assez sympathiques, conviviales, et puis que voilà, quoi, que ce soit quelque chose de compétitif et que ce soit agréable à jouer parce que c'est aussi qu'il y a un format qui est très technique et du coup tant mieux si ça se développera peut-être un jour en France. Par contre, en Europe, dans d'autres pays européens comme l'Italie, il y a pas mal de tournois GOAT qui se font, et puis il y en a qui ont pas mal de joueurs, vraiment de la taille d'un gros WCQ. Eux, par contre, aux États-Unis, là, c'est déjà installé depuis pas mal d'années. Chaque gros DC a au moins une vingtaine de joueurs GOAT à chacun d'entre eux, donc il y a de quoi faire. Je mettrai en description peut-être un peu plus d'informations détaillées sur l'analyse des cartes, comment ça aider. Et sinon, voilà, il y a tout qui est bon. Et faut pas oublier les passer sur les tokens GOAT qui sont là. Sur ce, vous prenez n'importe quoi, ça fera l'affaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin si vous avez vu jusqu'ici. Et je vous souhaite à une prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!